Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose de faire les exos préparatoires du TP numéro 2. Dans le premier exercice, on me demande de trouver l'équation du plan tangent et on me donne 1.12-4. Alors, je vais commencer tout d'abord par écrire l'équation du plan tangent. Le moyen le plus simple pour ne pas devoir l'apprendre par cœur, c'est de repartir de l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente, donc j'ai utilisé la formule lorsqu'on me donne ici un point x0, y0 et la pente. Je rappelle que la pente, par définition, c'est la dérivée, hein. Et ici, je vais devoir la généraliser, sauf que ma pente, j'en ai deux. Je vais avoir une pente en x, donc la dérivée partielle par rapport à x, et je vais avoir ici une pente en y, c'est-à-dire la dérivée partielle selon y. Alors attention que ici, quand je parle de f', c'est à chaque fois en un point. D'accord? Donc c'est au point x0. Fatalement ici, vu que c'est une fonction à deux variables, je vais calculer au point x0, y0, x0, y0. Donc ceci, c'est l'équation de mon plan tangent. Pour le calculer, j'ai besoin de calculer les dérivées partielles. Alors je rappelle que pour calculer une dérivée partielle, il fallait poser que toutes les variables, autres que la variable de dérivation, étaient des constantes. Donc si je calcule la dérivée partielle par rapport à x, je pose que y est une constante. Donc je vais avoir ici 4x. Et ici, y carré, quand je vais le dériver, ça va faire 0. Et moins 5y également. Si je calcule la dérivée partielle en y, alors x est une constante. Donc du coup, mon 2x carré il part. Et il me reste du coup 2y moins 5. Alors maintenant que c'est fait, je vais remplacer ici mes dérivées partielles par le point qui est donné. Alors on me dit que x est égal à 1 et y est égal à 2. D'accord? Donc si je remplace ici, je change de notation, mais c'est la même chose, hein. Mettre fx ou dérivée partielle en x, c'est la même chose. Donc fx en 1, 2, ça me fait 4. Et ici, fy en 1, 2, du coup, ça me fait donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 5, ça fait moins 1. Et à présent, j'ai juste aussi également à remplacer par le point qui est donné. Donc on me donne 1, 2, moins 4. Donc je peux venir remplacer mon x0, y0, z0. Et là, du coup, si je remplace tout, j'obtiens l'équation de mon plan. Et donc, du coup, si je remplace et que je réarrange un petit peu les termes, je tombe sur l'équation suivante. 4x moins y moins z est égal à 6. Alors, juste pour rappel, 4, moins 1 et moins 1, ce sont les composantes du vecteur normal au plan. Dans le second exercice, on me demande de trouver la différentielle avec ici m est égal à p à puissance 5 fois q au cube. Alors, à nouveau, la différentielle, il faut se souvenir de ce que c'est l'accroissement de la tangente lorsque je vais faire un pas dx. Donc ici, je vais faire un pas dx et je vais regarder de combien s'est élevée ma fonction, ma tangente, dy. Attention qu'il ne faut pas confondre ça avec le delta y. Delta y, c'est si je prends vraiment de ce point-là jusqu'à la valeur de ma fonction. Ça, c'est mon delta y. Mais ça, c'est pas ce que je cherche. Alors, je me souviens que lorsque j'ai une droite qui monte avec une pente m et que je fais un pas ici x, la distance qui est ici, je peux démontrer que c'est m fois x. Mais donc du coup, si mon pas, c'est pas x, mais c'est dx, mon dy, ce sera m fois dx. Alors à nouveau, cette formule-ci, je vais la généraliser. En fait, mon m, donc c'est la pente. Je rappelle que la pente, par définition, c'est la dérivée, hein. D'accord? Du coup, je vais faire deux dérivées, une dérivée en x, une dérivée en y. Donc cette formule, je peux la généraliser ici quand je suis en plusieurs variables. Et je dois également adapter les notations. Donc, je sais que la différentielle de m, c'est d'abord la dérivée partielle dm par rapport à p, multiplié par mon dm. Et je rajoute à ça, du coup, la dérivée, mais selon q cette fois-ci. Donc, je vais faire dm dq.
Et ici, je multiplie par mon pas en Q. Donc ceci, c'est la formule que je dois appliquer. Alors du coup, je dois calculer les dérivées partielles en M et en P et en Q. Alors pour calculer ma première dérivée partielle, je dois poser que Q est une constante. Si Q est constant, il sort de ma dérivée. Donc je retrouve avec Q au cube. Donc il sort de la dérivée et je me retrouve à devoir dériver selon P à la puissance 5. Alors on se rappelle de la formule, hein, U à la puissance n quand je le dérive, ça fait n, un, U'. Donc ici, si je dois dériver P à la puissance 5, ça va me faire, donc je recopie mon Q au cube, 5 fois P à la puissance 4. Alors c'est le même jeu ici pour calculer dm dq. Donc j'ai posé que P est une constante. Si P est une constante, il peut sortir de la dérivée, donc je recopie déjà mon P à la puissance 5, et je me retrouve avec la dérivée par rapport à Q de Q au cube. Et c'est exactement la même formule. Je me retrouve avec P5 3Q au carré. Donc ça, ce sont mes dérivées partielles, et j'ai juste à les remplacer dans la formule pour avoir du coup ma différentielle totale. Et à la fin, quand je arrange un petit peu les termes, je tombe sur la formule suivante. Et ça, du coup, c'est de combien c'est élevé le plan tangent. Donc attention qu'en une variable, c'était une tangente. Là, je parle plutôt de plan tangent. Quand je vais faire un pas en Q et un pas en P. Donc si je dois représenter ça sur un graphique, en fait, ma variable, elle dépend ici de P et de Q. Et la hauteur, ici, ça va être du coup mon M. Voilà, donc il faut imaginer ici que j'ai une surface. Et cette surface, en un point que je prends, je vais du coup prendre ici le plan tangent. Donc ici, il faut imaginer un plan qui est tangent à ma surface et qui touche en ce point-là. Et en ce point-là, je regarde si je fais un pas en Q, si je fais un pas en P. D'accord, donc au total, j'ai fait ce pas-ci. De combien s'est élevé mon plan tangent. Dans le dernier exercice, on me donne un rectangle avec une longueur et une largeur, et on me dit qu'il y a potentiellement une erreur de mesure. Cette erreur, elle est de 0,1 cm. Donc ça veut dire que j'ai potentiellement en fait une petite surface infinitésimale qui va se rajouter ici. Et on me demande justement d'estimer quelle est l'erreur maximale que je peux avoir. Donc en fait, quel est l'ajout de matière maximum que je peux avoir. Donc en gros, on me demande de calculer quelque part donc la surface de, de la petite bande orange ici. Donc pour ça, je vais faire une différentielle, parce que la différentielle, elle me permet d'avoir ici un écart en longueur, un petit dl infidécimal, et ici un petit écart en largeur, un d petit l. Et maintenant, moi, sachant que j'ai un petit ajout au niveau de la longueur et que j'ai un petit ajout au niveau de la largeur, moi, j'ai envie de savoir c'est quoi l'ajout total au niveau de la surface. Donc, au niveau de l'air. Donc, je sais que j'ai une aire. J'ai envie de savoir c'est quoi dA. D'accord? Donc, c'est quoi l'ajout de surface infidécimale qui résulte de dL et de dL. Donc, je vais appliquer la formule de la différentielle. On l'a vu à l'exo précédent. Donc, la formule, c'est que dA, c'est la dérivée partielle suivant la longueur, plus la dérivée partielle suivant la largeur. Alors, la largeur, on peut la noter petit l, mais je vais plutôt utiliser... je vais noter petit l, c'est plus simple. Alors maintenant, je calcule du coup la dérivée partielle de l'air. Alors premièrement, il me faut la formule. Donc l'air d'un rectangle, c'est base fois hauteur, donc c'est longueur fois largeur. Donc la dérivée partielle suivant la longueur, je sais que ma largeur est une constante. Donc petit l peut sortir de la dérivée. Et je me trouve avec la dérivée de L par rapport à L, c'est-à-dire 1. Donc mon résultat ici, ce sera, petit l.
Et idem, vous avez compris le principe, hein, la dérivée partielle suivant la largeur, ici, ça va me donner du coup la longueur. Donc je me retrouve à savoir que l'erreur maximale, c'est L, l'autre petit L du coup, c'est petit l fois dl plus grand L fois d petit l. Et maintenant, il ne faut pas se tromper, hein, il faut remplacer tout au bon endroit. On me dit que la longueur et la largeur sont respectivement de 30 et de 24. Alors, c'est quoi l'écart maintenant des grand L? Ben, en fait, c'est le même dans les deux, c'est 0,1. Et idem ici aussi, c'est 0,1. Et donc, si je fais le calcul, ben, je me rends compte que la plus grande erreur que je puisse faire est de 5,4 cm². Alors, attention aux unités, hein, je sais que la largeur, c'est en centimètres, mais quand je vais avoir une incertitude, elle sera également en centimètres. Donc, au total, je me retrouve bien avec des centimètres carrés. Donc, attention aux unités, c'est important ici.